pour se faire quoi que ce soit. Il est déjà parfait avant de venir sur terre. Toutes les qualités qu'il a eues, toutes les qualités requises, il a déjà eues avant son avènement sur terre. Les grands hommes se font à partir de leur parcours. Mais ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déjà parfait avant d'arriver sur terre. Pour le Kamil Mukamil, c'est lui-même qui rend les autres parfaits. Donc il est l'incarnation de la perfection. Donc son avènement sur terre est une miséricorde, est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à toute l'humanité. Innama ana rahmatul muhdan. Je suis une miséricorde qu'Allah a accordée à l'humanité. Il est l'essence de la miséricorde. Il est la source de la miséricorde. Grâce à lui, Allah dit dans le Saint-Coran, Dieu ne va jamais anéantir cette communauté tant que le prophète est parmi celle-ci. Donc sa présence est une garantie. C'est pour cela qu'il dit que Dieu m'a donné deux assurances. Il a donné deux assurances à ma communauté. Tant que je suis là, Dieu ne va jamais anéantir cette communauté, malgré les péchés. Il dit quand je quitte, je vous laisse à l'istighfar. Allah a dit, je n'ai pas à anéantir cette communauté tant qu'ils font istighfar, c'est-à-dire tant qu'ils implorent le pardon de leur sang. Cheikh Ram avait dit, par rapport au Maulid, qu'il n'est d'aucune utilité de faire le Maulid sans pour autant en tirer des enseignements. Lorsqu'on fait le Maulid, on retrace la biographie du professeur. On raconte ses traits de caractère, ses vertus. Il dit, même si nous n'arrivons pas à tout imiter, néanmoins, essayons d'imiter quelques caractères de ce professeur. Il dit, dès lors, nous honorons tout le monde, nous donnons à manger tel que le prophète le faisait, et nous partageons la générosité avec nous. Cheikh Ibrahim a dit dans le tafsir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui recommandait quelque chose, il allait jusqu'au bout, parfois même à l'excès. Les nafilas de la nuit, c'est une sunna sur la communauté, et c'est une farida sur lui. Il passait toute la nuit à prier. Allah lui a dit, il faut dormir une partie et prier une autre partie. C'est là qu'il a commencé à mourir. Cheikh Ibrahim dit toujours dans le tafsir, comme Dieu a recommandé de donner, de partager, d'être généreux, une fois le prophète a donné tout ce qu'il avait jusqu'à donner ses propres habits. Il n'a plus rien sur lui, il est resté dans la chambre. Parce que même habit il a donné. Même son habit il a donné. Est-ce que l'humanité a connu une personne, un personnage d'une telle générosité? Il a donné jusqu'à donner ses propres habits. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est là Dieu lui dit, ولا تجعل يده مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. C'est là qu'il a commencé à prier. Le prophète est resté 3 jours en carême, gêné. Chaque fois, à l'heure de la rupture, il prenait de l'eau parce qu'il n'y avait rien dans la maison. Le 3e jour, à la veille, il a reçu des dons venant de Bahreïn. Lorsqu'ils ont mis ça dans la mosquée, c'était un grand acte. Et le matin, Fajr,
le prophète est venu prier, il a trouvé que la mosquée était remplie. Quand il a fini de prier, il a regardé la foule, il a souri. Il dit, apparemment il y a quelque chose. Parce que d'habitude la mosquée ne se remplissait pas de cette manière. Mais comme ils ont appris, il dit que les hommes sont identiques. Ils ont appris qu'il y a une provision. Donc, alors que c'est à Fadjiri que le prophète va partager. Donc, même s'ils ne vont pas pour la prière, ils vont prendre leur part. Donc, le prophète, avec sa générosité, son amabilité, il sourit. Il me semble qu'il y a quelque chose. Ils ont dit, si, on a appris la bonne nouvelle. Il a tout partagé. Rien n'a été envoyé chez lui. Alors qu'aujourd'hui, si tu reçois quelque chose, tu commences par toi. Comme disent les tubaab, charité bien ordonnée commence par soi. Ça, c'est pas l'islam. L'islam préfère ton frère à toi-même. Et c'est le prophète qui a enseigné ce modèle où ce que tu devais consommer, tu donnes à ton frère, alors que tu en as besoin. Quitte même à périr. Parce qu'il y a des sahaba lors d'une bataille qui était quelqu'un qui était en train d'agoniser par soif, parce qu'il avait soif. Et un de ses parents lui a apporté de l'eau. Lorsqu'il a pris, il voulait boire l'eau, il a entendu quelqu'un d'autre qui crie. Il a dit, donnez à celui-là, peut-être qu'il en a besoin plus que moi. Ils sont partis. L'autre, quand il a voulu prendre, boire l'eau, il a entendu un cri, il dit, allez, c'est l'autre qui doit être dans le besoin plus que moi. Jusqu'au troisième. Lorsqu'ils sont arrivés au troisième, ils ont trouvé qu'il est déjà mort. Nous revions au deuxième, il est mort. Au premier, il est mort. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué ses compagnons. Ils ont pu copier sur lui. Ils ont pu imprégner et incarner ses caractères. C'est ça qui faisait que le dunya, ces bamam, ces vanités ne représentaient rien à eux. C'est ce même prophète qui a enseigné une qualité de générosité telle que une fois il a eu son étranger, c'est pas qu'il nous raconte ça toujours dans le tafsir. L'autre, c'est-à-dire le Duna, est venu le soir. Le prophète sait qu'à la maison, il n'y a pas de dîner, ils n'ont rien préparé. Vous savez, ce grand prophète, cet homme universel, qui recevait la révélation, qui était d'une proximité avec son Seigneur exceptionnel. Tout ce qu'il souhaitait, ça allait se réaliser à l'instant. Mais il a choisi d'être un serviteur dévoué, qui est d'accord avec toute décision de son patron, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a accepté de vivre des moments de souffrance. Mais ses caractères, ses qualités, il a pu transférer ça à ses compagnons. Le prophète reçoit son étranger. Il sait qu'à la maison, il n'y a pas de dîner, il n'y a rien, il n'y a pas de manger. Il dit à un des sahaba, je veux que mon étranger dort chez toi. Observez la qualité des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a rien expliqué aux sahaba. Il lui a dit, je veux que mon étranger dort chez moi. Parce qu'il est sûr que chez lui, il y a surafana. Ils vont préparer à manger. Le sahaba arrive avec son compagnon, l'étranger du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il quittait à la maison, il n'avait pas dit qu'il a des invités. Donc, madame a préparé son dîner à lui seul. Dîner d'une seule personne. Mais ce même prophète avait enseigné que ce qui suffit en termes de nourriture à une personne peut suffire à deux personnes.
Ce qui suffit à 2 personnes suffira à 4 personnes. Ainsi de suite. C'est ça la générosité de l'islam. Ce n'est pas que tu prends tout seul, non, tu partages tout. Parfois même, tu arrives même à tout donner même, jusqu'à oublier ta personne. Le Sahaba arrive à la maison, il dit à sa femme, ah, on a un élu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que ce qui est là, la nourriture qui est là, il ne peut pas nous suffire à nous deux. Si je partage ça avec lui, il ne sera pas passager pour moi non plus. Et si je refuse de manger, il ne va pas l'accepter. Donc, lorsque tu m'emportes de manger, éteins la lampe, éteins la lumière. Et je vais faire semblant de manger avec lui. Et il va tout consommer. Sans se rendre compte que moi je n'ai rien mangé. Donc ça, c'est le grand maître, cet homme de qualité, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a formé des personnes, des hommes de telle qualité. Donc le Sahaba avec son invité mange, c'est l'invité qui mange, croyant que son diatique aussi est en train de l'accompagner, de manger avec lui, jusqu'à ce qu'il a tout mangé. C'est fini, il n'a rien vu. Le lendemain, il vient, le prophète lui dit, comment tu as fait avec ton étranger? Il sourit, et le prophète a décidé de verser, que Dieu est satisfait de ton acte. Et Dieu a dit, si Dieu t'épargne de la cupidité de ton nafsu, tu es bien heureux. Parce qu'on sait ce qui est bon. Chaque fois, il y a des occasions, il y a des opportunités. Tu es sûr que si tu investis pour Dieu, ce sera en ta faveur. Mais c'est ton nafsu qui te fait penser à beaucoup de choses. Bon, si tu donnes ça, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela, jusqu'à ce que finalement tu ne fais rien. Tu te diras, bon, Dieu n'a pas imposé à quelqu'un, à personne ce qu'il ne peut pas. Tu vas trouver toujours des excuses et des prétextes. C'est pour ça que Dieu dit, si Dieu t'épargne de ce caractère, Dieu nous écarte, Dieu nous épargne de ce caractère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète de miséricorde, lors de son voyage nocturne, avant de faire l'ascension, il dit qu'il avait soif. Et Jibril lui a apporté 2 gobelets. L'un est de l'eau, l'autre contenait du lait. Et le prophète a choisi le lait, il a bu le lait. Et il a réservé une petite tasse. Jibril dit, Alhamdulillah, tu as choisi la foi. Si tu avais bu l'eau, toute ta communauté serait anéantie. Mais si tu avais bu tout le lait, ils seraient tous croyants. Le prophète dit, donne-moi le restant, je vais boire. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ce prophète est différent de ces soi-disant prédicateurs qui passent tout leur temps à amener tout le monde en enfer. Il dit, Jibril, donne-moi le restant. Donc lui, son souci, c'est que tout le monde soit sauvé. Donne-moi le restant. Je veux voir ça, afin que tout le monde aille au paradis. Toi, tu dis que tu es un représentant du prophète. Tu es un pionnier de l'islam, de ce messager de miséricorde. Pour une petite erreur, tu es prêt à mettre tout le monde en enfer. Donc toi, tu es adepte de qui? Le prophète est venu pour que tout le monde aille au paradis. Iblis est venu pour que tout le monde aille en enfer. Toi, tu fais tout pour que tout le monde aille en enfer. Donc finalement, toi, tu es l'adepte de qui? Iblis, au nom de l'islam, mais adepte de Iblis. Parce que le prophète, son souci, c'était que tout le monde soit sauvé. On dit même son shafa, son intercession. Il va rentrer même dans l'enfer.
lui faire sortir certains qui ont même ne serait-ce que Mishkal Lazara de la foi. C'est ce même prophète qui a formé des hommes, à l'image d'Abou Bakr, qui dit, s'il avait la possibilité et la capacité d'avoir un corps si élargi, qui va remplir l'enfer, qui va occuper tout l'enfer, afin que les autres ne soient pas brûlés dans l'enfer. Donc, lorsqu'on manifeste notre joie, c'est par rapport à cette miséricorde, c'est par rapport à ses qualités. Ce prophète qui endurait, sa vie nous enseigne l'endurance. Cheikh Ibrahim a dit, toute la vie du prophète était un sacrifice pour le salut de l'humanité. Quand il appelait à l'islam, il était seul, il était exposé. Tous les Quraysh étaient prêts à mettre fin à sa vie. Mais il est resté debout, solide, jusqu'à ce que l'islam est arrivé là où il est aujourd'hui. Il est sorti de la Mecque, sa ville natale, la seule ville que le prophète connaissait, et il va à une direction inconnue. Et il traverse des obstacles en compagnie d'Abou Bakr. Donc, il était sûr, parce que c'est Dieu qui est avec lui. Mais si c'est un homme ordinaire, il sait que c'est l'incertitude. Les Quraysh l'ont suivi, mais Dieu l'a épargné jusqu'à ce qu'il a pu arriver à Médine. Là, il était bien reçu. Et malgré ça, les Quraysh ont fait des troupes pour l'attaquer encore. C'est là que Dieu lui a donné l'autorisation de riposter et de résister. C'est ça la notion de djihad. Sinon, l'islam n'est pas une religion qui combat les autres. L'islam fait la paix avec tout le monde. Mais si on te dit que tu ne vas pas vivre dans la paix, tu sors, là où tu as tué, on te trouve là-bas encore, là tu as la possibilité, le droit de résister. C'est dans ce sens que les prophètes ont résisté. C'est ce qu'on appelle l'autodéfense. Donc nous les musulmans, nous devons revoir notre copie. Nous devons revisiter la vie du prophète, savoir comment il était en termes d'endurance, comment il était en termes de générosité, comment il était en termes de pardon. Celui qui pardonnait sans reprocher. Lors d'une bataille, il s'est isolé pour ses besoins et un des kafirs l'a aperçu de loin. Il dit, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de mettre fin d'achever Mohammed, parce qu'il est seul, loin de ses sahaba. Le prophète se lavait. Il a trouvé le prophète, loin de ses amis, loin de ses sahaba. Il a son sabre, son épée sur sa main. Il dit, Mohammed, aujourd'hui, qui va t'épargner de moi? Rien de... Si je ne te tue, que Dieu te mette fin à moi-même. Il dit, comment va nous? Le prophète, inébranlable, nous répond avec vigueur. C'est Dieu qui me préserve de toi. Et c'est là que le gars a commencé à trembler. Il tremble jusqu'à ce que son épée est tombée. Et le prophète a ramassé l'épée, il l'a pris. Il dit, et toi qui vas te préserver de moi aujourd'hui? Il dit, si ce n'est pas ta miséricorde, je suis foutu. Le prophète dit, cela me sied, c'est ma part. Je n'étais pas venu. Il était dépassé. Parce que lui, il était venu pour tuer l'homme. Et son plan a échoué. Et l'homme avait la possibilité de l'achever. Et il le pardonne. Avec élégance. Avec élégance. Parce que parfois, tu peux pardonner quelqu'un avec des reproches. Et le prophète l'a montré comme si de rien n'était. Il dit, j'embrasse ta religion. Mais permets-moi d'aller voir mes parents d'abord, mes alliés. Parce que si j'annonce ma foi ici, ils vont dire que c'est parce que j'étais vaincu et que j'avais peur. C'est pour cela que j'ai embrassé l'islam. Laisse-moi aller leur dire ce que j'ai vu. Là, il est parti voir ses alliés pour leur dire les qualités que j'ai vues en Mohammed, ce n'est pas les qualités d'un homme ordinaire, c'est un envoyé de Dieu. Désormais, je ne suis plus avec vous, je m'en vais embrasser la religion de Mohammed.
manque aujourd'hui à l'humanité. La vraie crise d'aujourd'hui, c'est la crise des valeurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné. Ce sont ces valeurs qui ont permis à l'islam d'aller partout. Ce n'est pas la force d'armement qui a envoyé l'islam en Europe ni aux États-Unis, mais c'est la force de la parole. C'est la force et la qualité de l'enseignement par l'exemplarité. Le prophète n'a jamais ordonné quelque chose sans qu'il ne soit lui-même appliqué cela. Tout ce qu'il a ordonné, il a fait avant de l'ordonner. Donc, alhamdulillah, c'est une occasion encore pour tous les amoureux du prophète de renouveler leur foi, leur amour à lui. Parce que, Cheikh Salah l'a dit tout à l'heure, le prophète a dit, personne parmi vous n'aura la parfaite croyance jusqu'à ce qu'il me préfère à tout, à ses parents, à ses enfants, à son avoir et à son nation même, à sa personne. Donc, alhamdulillah, si nous n'arrivons pas à avoir cette foi parfaite, quand même, essayons autant que possible. Parce que ce que Cheikh Ibrahim a dit tout à l'heure, c'est par modestie qu'il dit ça. Même si je ne suis pas bien en poésie, en éloge, je ne suis pas compétent, néanmoins, je noircis mes papiers en exprimant mon amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si nous ne pouvons pas, essayons. Donc, alhamdulillah, que ce prophète vaut pour nous tout sacrifice. Tout sacrifice qu'on fait pour lui est minime par rapport à sa valeur. C'est le moment où il faut donner le meilleur de toi, ton énergie, ta connaissance, ton avoir, ton savoir, même ton être. Parce que ce que tu donnes, tu reçois mieux. Tu donnes ta personne, ton être périssable, ton être qui n'a pas de valeur, et tu retrouves Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas seulement la dimension superficielle, la dimension de Zahir. Il faut le suivre dans la dimension de Batou et dans la dimension de Batou. Parce que Mazal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yataraqqa fi butuni hatta al-an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse d'évoluer et de progresser dans Boutoun jusqu'à là. Alhamdulillah, ça c'est l'école de Cheikh Ibrahim. C'est une école qui enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa dimension de Miqdar al-Azim, et de nous fasse parvenir à ce niveau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous félicitons toute la communauté, nous félicitons toute l'humanité pour ce grand événement historique et l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre pour accorder à l'humanité l'honneur et le bonheur ainsi que la miséricorde. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, si nous suivons ces enseignements, on aura une vie équilibrée, une vie stable, une vie agréable. Parce que il a mis tout sur la base. Si nous laissons sa voix, on est exposé à la perdition et de nous en garde. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aimer tous les musulmans, c'est d'aimer toute l'humanité. Il faut aller au-delà avec ça, aimer toutes les créatures d'Allah. Parce qu'il a dit Al-Khalq Riyadullah, les créatures constituent la famille d'Allah. Ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li ayadihi. Celui qui est mieux aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile envers cette créature. Dans une autre version, c'est celui qui a plus de tendresse et de miséricorde envers cette créature. Donc, alhamdulillah, il ne minimisait personne, il ne sous-estimait rien, il ne méprisait rien, même un chat. On vous a raconté plusieurs fois, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, il y a un chat qui dormait sur
une partie de son manteau. Il voulait se lever, mais il constate que le chat est en train de dormir. Il est resté pour ne pas déranger le chat. On nous parle de bon voisinage. Le chat, même le chat, il lui donne le respect qu'il faut. Un enfant l'appelle, il répond. Vous avez dit un enfant t'appelle. Son papa, tu vas dire, un peu, il faut appeler une grande personne comme ça. Mais le professeur il donnait du respect à tout le monde. Il donnait la considération à toutes choses. Ce n'est pas étonnant. Parce que Cheikh Ibrahim a dit, dans une dimension élevée, le tout, cette diversité, c'est lui. Tout émane de lui. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, mawlidu kalo nana, mission jara mawlidu nana, here mawlidu nana, kuna jara kalo nana. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, tari, nous en félicitons, nous souhaitons un bon mawlid à nos suyukh, Cheikh Ibrahim Diallo, Mawlana Cheikh Khayri, Khalif Cheikh Mohamed Mahi Niass, ainsi que l'imam Cheikh Sissé et Cheikh Mahi Sissé, le porte-parole, Babou Lamine, toute la famille de Cheikh Ibrahim. Nous souhaitons un bon mawlid à la cité bénie de Boubacar, à toute la Jama de Dakar, à Médina Baye au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, partout dans le monde, partout où il y a une âme qui vit, parce que cette vie, on la tire de la source qui est le prophète Mohammed. Cheikh Ibrahim n'avait-il pas dit Haniyan Ibrahim, la hilaluhu, hilalu fadali nazirin jamaluhu, hilalu rabi'an bihi ja'a Muhammad, وتم لنا البشرى وعملنا في أفضل الأرض حل أفضل المرسلين في أفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم أصله ثم اختير من ذلك نعم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.